Alors, coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la méthode Pilates. Donc la méthode Pilates, c'est quelque chose que j'enseigne puisque je suis formée en méthode Pilates, en fondamentale, avancée, femme enceinte, etc. Et donc en fait, c'est une méthode qui a été créée par Joseph Pilates et qui au départ s'appelait Contrology. Donc vraiment par rapport au contrôle des mouvements et ça a été très 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 utilisé donc pour les danseurs en ce qui concerne la rééducation, mais également pour faire tout un travail postural. Les danseurs ont vraiment besoin de travailler toute la posture, la fluidité des mouvements et tout ça. Donc c'est vraiment une méthode. Donc l'objectif de la méthode, c'est une méthode douce, c'est ça qui est bien, qu'on peut utiliser justement en rééducation, qu'on peut utiliser pour les femmes enceintes puisque ça aide à travailler donc le transverse qui est le muscle profond des abdominaux et qui maintient le bébé justement pendant la grossesse. Donc c'est un muscle qui est important de travailler et qui va aussi aider, donc il y a tout un travail sur différents mouvements et qui va aider aussi à l'accouchement. Donc c'est super important en fait de se maintenir en forme pendant ces périodes. Et même quand on a des pathologies, des choses comme ça, travailler sur le renforcement musculaire, puisque justement la méthode Pilates fait du renforcement, c'est vraiment du renforcement musculaire des muscles profonds. Ça va également travailler toute la posture. Donc ça c'est super génial. On va maîtriser mieux ces mouvements parce qu'on va avoir un travail au niveau du gainage, au niveau abdominaux. Donc après pour faire d'autres activités physiques ou d'autres choses, ça peut être très 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 intéressant et ça permet également d'harmoniser la silhouette puisqu'en fait on travaille vraiment toutes les chaînes musculaires. Donc moi je trouve que c'est une méthode qui est vraiment complémentaire des autres activités physique, notamment du fitness. C'est pour ça que moi je l'intègre au niveau du fitness. Donc je peux proposer 2-3 petits mouvements au niveau du Pilates dans un cours de fitness, mais également je fais des sessions uniquement que de Pilates. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, donc en fait au niveau de la méthode Pilates, c'est très intéressant de savoir qu'il y a 8 principes fondamentaux. Donc premier principe, c'est la concentration. Donc c'est vraiment de se concentrer sur chaque mouvement, sur chaque posture pour augmenter vraiment l'efficacité du mouvement, puisqu'en fait on va faire des mouvements super lents. Après on varie un petit peu le rythme, mais voilà, c'est vraiment sur quand on le fait, moi je le fais sur des musiques qui sont plutôt lentes par rapport au fitness où là on est surtout en dynamique. Donc ça c'est très important, c'est la concentration sur chaque mouvement. De toute manière, quel que soit le sport, c'est important aussi la concentration. Après nous avons aussi le travail de la respiration. Donc au niveau de la respiration sur la méthode Pilates, la respiration se fait au niveau thoracique et respiration latérale, donc c'est-à-dire au niveau des côtes. Donc je peux vous donner pour avoir les sensations. Donc vous mettez vos mains sur l'extérieur de vos côtes. Donc quand on fait la respiration thoracique latérale, en fait les côtes elles vont s'écarter sur le côté à l'inspiration et elles vont se resserrer à l'expiration. D'accord? Et en fait, en même temps qu'on fait la respiration, c'est pour ça que c'est vraiment une respiration thoracique latérale, le ventre il reste rentré, il n'y a pas de respiration au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que la respiration au niveau du ventre, elle est là pour la relaxation et on relâche le gainage. Alors que justement en pilates, on veut vraiment travailler sur le gainage. Donc on rentre le ventre, on rentre le nombril et après la respiration elle se fait vraiment là. Donc vous posez vos mains au niveau de la thoracique, sur l'extérieur de vos côtes, vous voyez, si vous me voyez bien, et vous inspirez et juste avoir cette sensation d'inspiration quand vous inspirez. Vous sentez les côtes s'écarter et quand vous expirez, vous voyez mes mains se resserrent. On a tout de suite la sensation. Hop, et on essaye justement. Alors c'est ça le plus dur, c'est d'essayer de garder le gainage. Alors ça se fait pas tout d'un coup, de garder le gainage et en même temps de garder de la respiration au niveau thoracique. Donc c'est tout un entraînement. Donc c'est pour ça c'est important également la régularité.
Donc dans les exercices, donc faire comme les autres activités, en faire de manière régulière chaque semaine, 2 à 3 par semaine, pour vraiment voilà avoir des résultats au niveau physique et puis aussi au niveau mental. Après il y a tout ce qui est fluidité du mouvement. Donc en général on fait des mouvements fluides. Admettons que je vous montre un mouvement, Donc on peut se mettre en position. Bah, je vais vous montrer en position allongée. Donc le mouvement de base en fait c'est le 100. C'est le 100, donc vous allongez. Donc il y a la position neutre qui est importante, donc ça je vous l'expliquerai après. La position neutre qui est importante, ça permet en fait de garder les cambrures naturelles. Donc vous voyez, moi je suis quand même cambrée, donc le but c'est vraiment de garder la cambrure naturelle, de pas creuser son dos plus qu'il faut et pas poser le dos non plus contre le sol, parce que sinon vous êtes en rétroversion de bassin. Alors qu'en position neutre, on garde vraiment en fait les cambrures, et ce qui permet en fait de réduire les pressions au niveau des disques intervertébraux. Donc ça c'est super important, c'est vraiment la position de base au niveau du pilate. Donc on rentre son ventre, donc mouvement fluide. Par exemple avec les bras, on va inspirer. On va étirer derrière et là on fait des mouvements donc jusqu'au bout et on revient en fait pratiquement sans temps d'arrêt, juste en fluidité, bah, comme les danseurs en fait, comme les danseurs, les danseuses. Et on garde ce gainage qui est super important. Donc le 100 qui est le mouvement de base, en fait c'est un mouvement où on baisse les épaules, on dégage les cervicales, on allonge bien la colonne vertébrale, on serre son ventre. Et on va faire en fait des petits mouvements avec les bras ici, en essayant de garder toute la stabilité et surtout en se concentrant vraiment sur le transverse. Donc c'était juste pour vous montrer un petit mouvement. Et après donc la fluidité c'est super important. Donc on a la concentration, la régularité, la respiration, donc la respiration thoracique, la position neutre. Donc je vous expliquais, la position neutre c'est la base du pilate, parce que ça permet vraiment en fait de retrouver au niveau de la colonne vertébrale, de réduire au minimum les douleurs. Donc au départ, on peut avoir l'impression que c'est pas une position naturelle parce qu'on nous a habitués, par exemple en fitness. Moi je sais que quand j'ai commencé le fitness, j'ai commencé à 16 ans, je sais plus c'était quelle année, mais enfin bref, ça n'a pas d'importance. En fait on nous disait ouais plaque ton dos, plaque ton dos, plaque ton dos, plaque ton dos. Surtout quand on était cambré. Donc moi j'ai quand même une cambrure naturelle, en plus j'ai galbé mes fessiers donc j'ai une cambrure naturelle. Et en fait justement d'écraser son dos contre le sol, après ça dépend aussi des morphologies, en fait ça t'efface ta courbure, et les courbures en fait elles sont là pour réduire les pressions au niveau des disques intervertébraux. Donc c'est important vraiment de se concentrer sur la position neutre. Donc la position neutre au niveau du pilate, en fait vous avez les petits os ici au niveau du bassin, les épines iliaques, et vous avez le pubis qui est devant. Donc en fait ça forme un triangle. Vous voyez, ça forme un triangle ici comme ça. Attends, je montre comme ça. Voilà, ça forme un triangle avec le pubis. Et quand vous êtes au sol, hop, je m'allonge sur le sol. Quand vous êtes au sol, en fait, votre triangle, vous voyez, on va mettre les mains, votre triangle qui est comme ça, hop, en fait, voilà, il doit être bien plat et bien parallèle au sol. Donc ça veut dire que là, vous gardez la cambrure naturelle au niveau de votre dos, d'accord? Donc vraiment, voilà. Et par contre, si vous plaquez votre dos comme on faisait avant, en fait, vous voyez, vous plaquez votre dos, regardez ce que font mes doigts, il monte, et votre triangle, il est plus du tout parallèle au sol. Il est plus du tout parallèle. Si vous revenez, et c'est pareil, si vous faites au niveau de la lordose, vous accentuez la lordose, bah c'est pareil. Les doigts, ils vont pointer vers le bas. Donc c'est vraiment avoir ce triangle à ce niveau-là. Donc épine iliaque, pubis, vraiment parallèle au sol avec le ventre rentré. Alors, il y en a qui sont moins cambrés que moi, bien sûr, vous allez peut-être avoir le dos un peu plus plaqué sur le sol. Mais l'important, c'est vraiment ce petit triangle, et c'est pareil en position debout.